Podcast de livre Sacrée sorcière, d'après le roman de Roald Dahl et adapté par Pénélope Bagieux. Présentation de la BD. Le titre en VO de la BD est Sacrée sorcière. Elle a été publiée en France en 2020 aux éditions Gallimard, collection bande dessinée. Elle fait 300 pages, je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux enfants à partir de 8 ans. 4e couverture. Les enfants sont répugnants, ils puent, ils empestent, ils sentent le caca de chien. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Il faut les écrabouiller, les pulvériser. Écoutez le plan que j'ai élaboré pour nettoyer l'Angleterre de toute cette vermine. Attention, les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et ressemblent à n'importe qui. Mais elles ne sont pas ordinaires. Elles passent leur temps à dresser les plans les plus démoniaques et elles détestent les enfants. La grandissime sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seul un jeune garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de l'en empêcher. Ce que j'ai pensé de cette BD. J'ai découvert ce roman graphique que j'ai bien aimé. Le résumé étant long, je ne vous parlerai pas plus. L'histoire est à la base un roman jeunesse qui est rentré dans les classiques du genre écrit par Roald Dahl. Un petit garçon qui vit avec sa grand-mère va devoir affronter une vilaine sorcière. Y parviendra-t-il? Les dessins de Pénélope Bagieux sont jolis, surtout les expressions faciales. L'intrigue est bien, j'avais envie de connaître la suite. Je précise que je n'ai jamais lu le roman de Roald Dahl. J'ai bien aimé le texte. À un moment, j'ai quand même trouvé des petites longueurs, mais rien de dramatique. J'ai bien aimé la fin. Mon avis est court, mais il s'agit d'un roman graphique, et je pense que beaucoup de personnes connaissent cette histoire. En bref, une bonne découverte. Extrait du livre. Il n'y a rien de plus solide que mes bas de contention. Il me dure depuis plus de 20 ans. Les points forts de ce roman, les personnages, les dessins, l'intrigue. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère que je vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!